commence par une prière. Oui. Oui. Ouais. Obligatoire. Ça me semble évident. Quelle est la définition de la prière dans le livre du ciel? Ah, il y avait un petit piège là. C'est être soi-même prière. Oui, tout à fait, ouais. Livre 11, que dit le Seigneur à Louisa? Il dit prie, mais prie comme moi. Alors on a tout dit, et ça veut dire quoi? La phrase qui suit, c'est fonds-toi en moi. La prière dans la divine volonté, je vais très vite. Alors, je présente mes excuses aux gens qui... Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas grand-chose à la divine volonté aussi? J'ai oublié de demander. Ouais. Parce que je vais commencer par du brut de décoffrage, mais après je vais me calmer. Dans le livre du ciel, le Seigneur dit à Louisa, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire fonds-toi en moi. C'est-à-dire une communication permanente avec moi, c'est ça la prière. C'est l'infusion, ce qu'on appelle l'infusion. Vous mélangez de l'eau et du thé. L'eau reste de l'eau, le thé reste du thé, mais il y a mélange, il y a fusion, d'accord? Autrement dit, quand je suis plongé dans la vie trinitaire, je suis en prière, selon la définition du Seigneur. Ce n'est plus, j'ai ma vie, on va dire, de laïque, et puis de temps en temps, ce que j'aurais fait classiquement avant la divine volonté. J'aurais dit, on va commencer par une prière, on a terminé la prière, et j'attaque mon topo. Si vous êtes dans la divine volonté, depuis la convocation de cette conférence, d'abord vous avez reçu le don de la divine volonté. La convocation a pu vous faire plaisir en vous disant on va s'y retrouver. Vous venez ici, vous êtes dans la prière du Seigneur. Vous êtes dans la communication avec le Seigneur, vous êtes déjà dans la prière. D'accord? Ça c'est important. C'est-à-dire que être dans la prière, dans la divine volonté, c'est être constamment en dialogue avec le Seigneur. Après, on peut rajouter ce qu'on va faire à Notre Père, un Je vous salue Marie, c'est une petite cerise sur le gâteau, ça. D'accord? C'est des cerises appétissantes pour notre Seigneur, quoi. Hein. Mais vous êtes dans la prière. Vous êtes complètement dans la prière depuis... Alors, je ne parle pas uniquement... Bonjour. Bienvenue. Il y a de la place devant. Il y a de la place devant. C'est important d'avoir ça en tête. Il n'y a pas ma prière et ma vie à côté. Vous êtes dans la prière. Premièrement. Deuxièmement, c'est là que je dis que j'attaque dur, brut de décoffrage. Si vous êtes immergé dans le Seigneur, autrement dit dans cette prière avec le Seigneur depuis le départ, vous êtes des tabernacles du Seigneur, vous êtes des hosties vivantes. J'attaque fort là. Hein. Vous êtes des hosties vivantes. C'est ce que dit n'arrête pas de dire le Seigneur, et c'est le but du royaume de la divine volonté, que nous ayons la vie du ciel sur la terre. Je rappelle que tout le travail du livre du ciel, c'est sur la phrase du Notre Père, Fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous, avant, moi le premier, c'était comme au ciel, on verra. Non, c'est maintenant. Le Seigneur, voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes en infusion avec le Seigneur, en prière permanente avec le Seigneur, vous êtes un tabernacle vivant. Notre Louisa, qui avait l'Eucharistie tous les jours, hein, pratiquement tous les jours, un jour elle râle auprès de notre Seigneur, lui dit, mais je ne peux pas aller adorer, je ne peux pas aller devant le tabernacle. Le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu as besoin du tabernacle? Je suis en toi. La preuve que je suis en toi, c'est qu'à chaque fois que je te parle, je sors de toi pour te parler, ce qui prouve bien que je suis en toi. Et donc, tu es un tabernacle vivant, vous êtes une hostie vivante. D'accord? Ça paraît... La divine volonté, c'est vertigineux. Hein. C'est vertigineux. Hein, parce qu'on a réduit notre Dieu à notre théologie de 2000 ans. Là, c'est normal. Hein, mais là, le Seigneur, il enclenche une vitesse supérieure qui est renversante et qui fait que ça heurte des frères et des sœurs chrétiens. Alors, je rappelle que nous ne sommes pas une secte, nous sommes Église catholique chrétienne, d'accord? Nous ne sommes pas sédévacantistes, au risque de... etc. Nous sommes dans l'Église. Sauf que le Seigneur, il intervient, il nous apporte, il nous fait exploser sa théologie. Je vais y revenir. Il ne la fait pas exploser, il la développe. Il la développe complètement, d'accord? Il veut que ce royaume de la divine volonté vienne sur terre. Il veut cette génération, et nous sommes les petits semeurs, les petites semences du royaume de la divine volonté. Il a dit au départ, on sera pas nombreux. On le sait bien, hein, voilà, on a une majorité de gens dans l'Église qui freinent des deux pieds. Ben, quand vous dites à des frères et des sœurs que vous êtes une hostie vivante, il faut oser le dire, ça. Hein, faut oser le dire. Vous êtes un tabernacle vivant, il faut oser dire des choses comme ça, quoi. Mais on rejoint, on va y revenir, hein, qui m'aime, mon Père et moi, nous ferons notre... Vous allez voir que la divine volonté, c'est du Saint Paul, premier degré.
C'est du premier degré. Avant, moi, je disais Saint Paul, bon, ouais, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, c'est extérieur, quoi, c'est de la spiritualité. Non, non, le Seigneur, il dit, non, 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 c'est le paradis de Dieu, c'est nous. Nous sommes le paradis de Dieu. C'est de la folie totale. Dieu se recherche à travers ses créatures. Dieu a donné sa vie pour chacun et chacun de nous, quoi. Il veut nous ramener à des réalités. Alors, le Seigneur dit, j'anticipe, il dit, c'est pas de la mystique. Il n'a rien contre le mystique, le Seigneur. Il dit, c'est la réalité divine. La réalité divine. Alors, il faut qu'on s'habitue petit à petit à comprendre qu'on vit dans la réalité divine, dans le divin vouloir. Ça, eh on a du travail à faire. Hein. On a du travail à faire. Et je rappelle, je terminerai mon introduction là-dessus, la notion de péché, c'est intéressant. L'étymologie du mot péché en hébreu, c'est louper, manquer sa cible. D'accord ? Quand j'ai découvert ça, moi, ça a été éclairant. C'est-à-dire qu'à chaque fois, chaque nanoseconde que je ne suis pas en lien avec le Seigneur, je suis dans un état de péché. Mais ce n'est pas un péché mortel, véniel, vous voyez, social. Je suis déconnecté. Normalement, nous devrions être, comme Adam avant le péché, en connexion continuelle avec le Seigneur. Même quand je fais la cuisine, même quand je vais aux toilettes, tout le temps avec le Seigneur. Et le péché, c'est à chaque fois que je dévie, alors vous voyez tous les péchés qu'on commet dans la journée, je loupe la cible divine. Je ne suis plus en connexion avec le divin. Et le Seigneur, dans le divin vouloir, veut nous apprendre à être en connexion permanente avec lui. Alors il faut qu'on... On n'a pas fait la prière d'introduction. On va y arriver. Mais c'était pour dire qu'on n'en avait pas besoin d'une certaine manière, mais on va la faire. Et je vais juste terminer mon introduction, si tu le permets, cher frère. Ça y est, ça commence. J'ai dit que vous étiez des hosties vivantes. Nous sommes des hosties vivantes. Faut pas avoir peur de ça, d'accord ? J'ai fait du rock dans ma jeunesse aussi, ouais. Je vais vous dire une petite chose qui me fait plaisir aussi dans cet accueil que j'ai avec vous. C'est une grâce que je rends au Seigneur. J'ai acheté cette maison en 2014 pour être près du foyer de charité. J'ai donné coup de main, j'ai animé des retraites, etc. Et tous les étés, ici, dans ce foyer de charité, il y a des retraites familles que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire que c'est super bien organisé. Le foyer accueille des familles avec des enfants. Et pendant que les parents sont à l'enseignement, il y a des membres du foyer qui s'occupent des enfants, d'accord ? Et chaque année, ça s'est calmé là parce que c'est en perte de vitesse, mais chaque année, j'avais un membre du foyer qui me disait « On va venir visiter ta maison avec le chien, les poules, ça leur faisait une distraction. » Je dis « Il n'y a pas de problème. » Et un jour, il y a un membre du foyer, Anya, qui a quitté le foyer d'ailleurs, qui me dit « On va venir visiter ton grenier. » Je dis « D'accord, ça marche. » J'ai attendu le groupe d'enfants ici. J'entends la ribambelle d'enfants monter, 8-10 ans à peu près. Hein. Et il y a le premier, je vous assure que ça s'est passé comme ça, le premier gamin qui est rentré, il a foncé ici, il a dit ici, un sacrement, exposition de sacrement, ici. Ouais, Anya et moi on s'est regardés, on lui dit bon, tenant, puis après, voilà, puis ils sont repartis. Et cette semaine, j'ai compris quelque chose. Nous sommes des hosties vivantes, nous sommes des tabernacles vivants. Ici, là, vous avez une coupe qui est remplie de Saint-Sacrement, d'hosties, vous voyez, comprenez ? Alors, peut-être qu'un jour, dans les périodes à venir, j'aurai un Saint-Sacrement ici, je sais rien, mais là, premier degré, Pérez, tu as une coupe ici qui est remplie, il y a autant d'hosties que de personnes. C'est énorme, hein ? C'est énorme. Il faut en avoir conscience, les sœurs et frères. Hein. C'est pas à la mort, à notre mort, qu'on va commencer à comprendre ça, c'est maintenant. Non, le Seigneur fait sa demeure en nous. Voilà. Et, alors, c'est difficile à entendre, mais le Seigneur, il n'arrête jamais, il va plus loin. Page 83 ou 85. Alors, il y a autant d'hosties ici que de personnes, mais c'est pas terminé, C'est le Seigneur qui parle. Alors là, on est le 27 février 1919. De plus, il parle à Louisa. Alors vous savez que quand vous lisez à Louisa, c'est chacun et chacune de nous. Hein. C'est comme si vous lisez La vraie vie en Dieu de Vassoula, moi que je suis en train de découvrir. Vassoula dit au départ de son bouquin, remplacez mon prénom par le vôtre. Hein. C'est important ça aussi. Alors ça demande la foi aussi ça. Hein. Alors voilà ce qu'il dit. De plus, en accomplissant des actes dans ma volonté, tu construiras des tabernacles. Et dans la mesure où tu fermeras, écoutez bien, tes pensées, tes paroles, tes réparations et tes actes d'amour dans ma volonté,
j'y vais mollo là, ce seront autant d'hosties qui sortiront de toi parce qu'elles seront consacrées dans ma volonté. Il y a 30 hosties ici. Chaque fois que vous pensez en Dieu, vous produisez des hosties. Ça reste entre nous, hein. Ça reste entre... Bon, d'accord. J'aurai autant de tabernacles que je désire. Les hosties seront innombrables et nous communierons ensemble à chaque instant. Ben oui, parce que le Seigneur, j'attaque brut de décoffrage, le Seigneur, il prend les hosties que nous lui donnons. Il se régale des hosties que nous lui donnons. C'est extraordinaire. Communion continuelle. Voilà. Jésus dit, la vie dans la divine volonté, c'est la vie des bienheureux sur terre. Il n'y a pas une vie avant. Il veut qu'on nous l'entamions. Donc, vous voyez, ça secoue sacrément nos perceptions théologiques. Je termine. Les hosties seront innombrables et nous communierons ensemble à chaque instant. Et je serai capable de crier à plein poumon, liberté, liberté, venez tous dans ma volonté pour connaître la vraie liberté. 27 février 1919. J'attaque fort hein, pour les gens qui... Ce truc là. Je vous le relis et puis après on va redescendre un peu. Et dans la mesure où tu formeras tes pensées, tes paroles, tes réparations et tes actes d'amour dans ma volonté, ce seront autant d'hosties qui sortiront de toi parce qu'elles seront consacrées dans ma volonté. J'aurai autant de tabernacles que je désire. Les hosties seront innombrables et nous communierons ensemble à chaque instant et je serai capable de crier à plein poumon « Liberté, liberté ». Le Seigneur a besoin de nous. Hein. Ça, dans la divine volonté, on l'apprend. Il a besoin de nous. Hein. Alors, c'est pareil, ça fait partie des révolutions. Avant, on est toujours... Seigneur, ceci, on est dans la demande. Et c'est le Seigneur qui nous demande. Il nous recherche sans arrêt. Il faut arrêter nos misères, on en a tous, nos croix, on va y revenir. Quoi. Mais lui, il a une croix immense là actuellement. Il y a des milliards de gens qui le crucifient. Donc il a besoin de nous. On inverse, voyez les choses. J'ai besoin. Et à Louisa, on va y revenir dans la biographie. Hein, âme, aide-moi. Hein. On inverse, voyez, les... Voilà. Bon, vous voyez une petite... C'est dans quel livre Oui. Je vais te le redire. Alors, je l'ai noté, c'est le... Non. 27 février 1919, on va retrouver le volume après, d'accord ? Ok, j'ai pas tout. 27 février, peut-être que je l'ai. C'est le volume 12. Ah. Volume 12. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Ça peut vous sembler, pour les gens qui démarrent, irréel. Je vais vous dire une chose. J'étais à Lourdes il y a, je sais plus quand, un mois à peu près, avec le Rassemblement national des aumôniers de prison. J'avais raconté ça, je sais peut-être certains l'ont peut-être lu. Je rencontre dans la procession mariale du soir une religieuse qui vient à côté de moi, en habit, et qui me regarde. Et je me dis, tiens, je la connais. Et puis elle me dit, vous vous rappelez de moi ? On s'était vu il y a 3 ans, elle est aumônière de prison. Et elle me dit, on s'était vu il y a 3 ans dans une rencontre d'aumôniers nationaux. Vous nous aviez parlé de la divine volonté. Moi, je ne peux pas m'empêcher de parler de la divine volonté. C'est comme ça, c'est le Seigneur m'a donné ce don-là. D'autres, c'est la prière, d'autres, c'est etc. Ah, j'ai dit, ah oui, effectivement. Et puis, je lui dis, oui, je me rappelle de vous maintenant. Vous m'aviez dit qu'un membre de votre communauté était dans la divine volonté, pas vous. Elle me dit, j'ai commencé, j'ai lu le tome 11 et 12 et je suis en train de lire le premier, qui n'est pas évident pour tout le monde, hein, le premier tome. Mais j'ai commencé, ça y est. Bon, elle était heureuse. Mais elle, en tant que religieuse, n'a pas accès au Internet. Vous voyez, elle n'a pas accès à Internet, elle ne peut pas partager ça, quoi. Je la retrouve le lendemain, 5 minutes avant l'Eucharistie. Elle me regarde, j'avoue, avec un regard profond, elle me dit, mais Ramon, la divine volonté, ça vous semble pas un peu irréel ? Et alors je lui dis, qu'est-ce qu'on va faire là ? Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 minutes ? Elle me dit, on va célébrer l'Eucharistie. Mais je dis, l'Eucharistie, ça te semble pas irréel ? Tu es tellement habitué à l'Eucharistie que le Seigneur, une personne de la Christie, va consacrer le pain et le vin, qu'on va avoir les puissances célestes avec nous. Ça nous semble complètement normal. Mais qu'aujourd'hui, je te dise que nous sommes des hosties vivantes, ou que ça te semble irréel. Vous voyez, c'est ça, ça me semble intéressant, la bascule. Vous voyez, hein. Le Seigneur, il dit, on va y revenir, quoi. Rester quelques heures il dit, des fois, je descends dans des poubelles, hein, c'est dans des immondices à la communion, alors que dans la divine volonté, parce que la personne est complètement offerte à moi dans sa volonté, on est en fusion totale, quoi. Mais ça, il va falloir qu'on le comprenne, il va falloir qu'on l'assimile, quoi. Vous voyez, cette religieuse, c'est intéressant. C'est-à-dire, ça ne semble pas irréel alors qu'on a célébré l'Eucharistie. Hein.
Moi, j'ai un pote qui est décédé maintenant, c'était mon meilleur pote, et il m'aimait tellement que c'est un dépressif toxicomane. Je lui dis, moi, je vais à l'adoration la nuit. Il me dit, je vais aller avec toi. Très respectueux, il est venu avec moi, resté 1 heure dans le foyer de charité devant le Saint-Sacrement, et puis, pas un mot, rien. Puis on ressort, et puis il me dit, ah ouais, je comprends pourquoi tu es venu là. Il dit, le truc, le support est magnifique. Ah, j'ai dit, ouais, j'aurais dû t'expliquer les choses avant. Ouais. Vous voyez, c'est ben voilà, la déconnexion totale. Mais nous aussi, nous sommes en déconnexion dans notre foi. Hein. On est complètement, on a tout réduit tout petit. Alors le Seigneur dit, c'est pas de la mystique. Je dis ça parce que vous avez des gens qui vont dire, ouais, c'est de la mystique, c'est pas pour moi. Étymologie du mot mystique, c'est relation étroite avec le Seigneur. Tous les gens qui refusent la mystique, vous leur dites gentiment. Ben, tu iras purifier ta relation avec le Seigneur ou au purgatoire. Parce que le Seigneur, il veut une relation étroite. S'il n'y a pas de relation étroite, ça ne marche pas. Par contre, il dit, c'est la réalité divine. Ce que l'on vit là actuellement, c'est la réalité. Là, on réjouit notre Seigneur. Nous sommes assis sur les genoux de la Trinité. Nous le réjouissons. Il n'y a pas un moment avant, un moment après. Nous sommes en Dieu. Et là, nous sommes en prière d'adoration, mon frère. Nous sommes en prière d'adoration. Alors, comme tu insistes lourdement, tu as raison. Est-ce que vous avez vos portables ? Non. Parce que d'habitude, on dit qu'il faut fermer ses portables. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est aussi une manière pédagogique pour vous dire, pour les gens qui démarrent, Carrefour de la divine volonté, vous connaissez ? Vous faites Carrefour de la divine volonté sur votre portable. Allez, on va prendre un petit temps là. Et puis ceux qui n'ont pas leur portable, c'est pas grave. Hein, c'est pas... Je vous attends. C'est ce que je fais tous les matins, moi, parce que j'ai pas de mémoire. Vous l'avez, Carrefour de la divine volonté ? Vous allez cliquer dessus. Carrefour de la divine volonté. Carrefour de la divine volonté. Il faut connaître ce site, c'est un super. Oui, YouTube, oui, bien sûr. Bien sûr, les jeunes, oui. Sur YouTube. Mais si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Une fois que vous êtes dessus, vous déroulez, vous allez sur Vivre dans la divine volonté. Vivre dans la divine volonté, ok ? Vous déroulez, et vous avez en bas Recueil de prières variées. Si c'est pas beau. Je vous laisserai prenez le temps de découvrir ce site si vous ne le connaissez pas, c'est un petit bijou. Recueil de prières variées. Là, vous cliquez dessus. Ah là, c'est bien, il y en a qui suivent, c'est formidable. Vous déroulez et vous avez acte préalable. On clique sur acte préalable. Et avec mon frère Jean-Marie, nous allons prier ensemble à voix haute. Est-ce que vous l'avez ? Ah, alors, faut revenir. Tu descends, oui, descends, ma sœur. Recueil de prières variées. Recueil de prières variées, acte préalable. Tu cliques dessus, acte préalable. On n'a pas acte préalable. Vous l'avez pas ? Il est dans 10 extraits, livre du ciel, chapelet. Non, je suis sur le site là, moi. Je suis sur le site. Je suis sur le site. Ah ouais, bon, je vais le dire, c'est pas grave, pas. C'est une prise de risque, mais je le dis, ceux qui l'ont, vous le dites avec moi, et ça le sera pour tout le monde. Seigneur, en ce début de journée, je place ma volonté dans la tienne, de telle sorte que je vive toutes les actions de ce jour dans ta divine volonté, que son soleil se lève en moi et que mes actes ne fassent qu'un avec les tiens, que ma décision ne soit pas obscurcie par ma volonté propre, mon estime personnelle, mon insouciance ou ma négligence. Gloire à toi, Seigneur. Et nous allons associer, puisque nous sommes Fête des morts, Toussaint, nous allons prendre, vous avez un peu plus bas, pour les âmes du purgatoire. Voilà, on va associer toutes les âmes du purgatoire de nos familles qui sont avec nous, là, en ce moment. Est-ce que vous l'avez ? Prière pour toutes les âmes. Seigneur, je m'immerge dans ta divine volonté et je prends ta puissance, l'immensité de ton amour, la valeur immense des souffrances du Fils de Dieu et toutes ses qualités divines, et je les verse sur les âmes du purgatoire, que ces âmes soient plongées dans un bain de sa beauté, un bain du sang de Jésus et un bain de toutes les qualités divines. Amen. Et comme on veut associer la Vierge Marie avec nous, on va en dire une petite dernière, comme ça Jean-Marie sera content. Voilà. Vivre. Alors, on va prendre, vous allez le dire, vous allez voir. Hop là. Il m'échappe.
Et on va prendre Sceau de la divine volonté, à côté, juste à côté. Sceau de la divine volonté, parce que ça fait appel à la Vierge Marie. Seigneur Jésus, ma vie, avec la très sainte Mère, la Vierge Marie, et toute la cour céleste, j'entre dans ta divine volonté, afin de pouvoir atteindre toutes les créatures, passées, présentes et futures. Sur chacune, je veux apposer le sceau de ta divine volonté, afin que dans le sang divin de l'agneau, ce sceau puisse les purifier et les protéger. Reçois cette prière, Seigneur Jésus, de la part de l'humanité entière, de la gloire qui revient à ta puissance, à ta sagesse et à ton amour. Amen. Voilà. Ben oui. Bon, c'est déjà pas mal, hein? Bon, vous pouvez repartir. Formidable. Explorez ce site. Explorez Carrefour de la Divine Volonté. Il y a plein d'actualités, il y a plein de choses, il y a plein d'extraits. C'est très très bon. Voilà. Qui est-ce qui fait ceci? Je vais vous dire des bêtises. Je pense qu'on est lié au. Alors c'est l'association Louisa Picard, Chonang ou le Québec. À vérifier. Je sais plus. Je mélange tout maintenant. Non, lui, il a les disciples amoureux missionnaires. Oui, ça c'est peut-être. Ouais, c'est perdu. Ouais. D'accord. Alors vous avez disciples amoureux aussi missionnaires où vous allez avoir les conférences du Père Salvador, qui ne sont pas toujours annoncées sur Amen Fiat. Il y a plusieurs écoutez, on est riche, on est hyper riche en propositions. Si tous les chrétiens pouvaient se former comme nous, nous le faisons grâce au support que nous avons, il y aurait moins de bêtises dans les discours de nos frères et de nos sœurs chrétiens. On a la chance. On ne peut pas dire que... Il y a des frères ici, j'ai découvert ça cette semaine, qui sont en cénacle presque tous les soirs. Hein. Et puis de télé, hein. Ils seront en cénacle tous les soirs avec divers intervenants. Ils trahissent Ramon Pérez, ils trahissent, voilà, ils vont voir ailleurs. Très bien. Mais c'est bien, c'est bien. Alors, on n'arrête pas de se former avec la divine volonté. Et évidemment, le refrain que vous connaissez, faut lire, faut lire, faut lire, faut lire, faut lire. Alors attention, parce que si je ne me contente uniquement, parce que je ne veux pas vous bassiner avec ça toute la journée, et puis le Père Abel, il y va là-dessus. Hein, il dit, vous avez beau écouter les vidéos du Père Duthène, il attaque carrément, lui. Voilà, ça sert à rien, c'est lire. Pour ceux qui peuvent lire. Hein, pour ceux qui peuvent lire. Moi, le matin, j'ai une demi-heure de vidéo en faisant d'enregistrement, des textes. C'est au premier. C'est au premier. En écoutant les enregistrements des textes, quoi. Hein. Bonjour, bienvenue, bonjour. Installez-vous, il y a de la place. Venez par là, oui, il y a encore des sièges là. Il y a un bon fauteuil là, allez-y. Bonjour. Alors, je vous donne le... J'ai prévu un menu dense, qui sera peut-être trop dense. Pardon ? Mais oui, je suis très surpris de... Ou je ne sais pas la régler, mais j'ai mis le son à fond, ouais, c'est très bizarre. Tu entends mal ? Oui, on entend. Et même à l'enregistrement, ça ne marche pas très bien, donc ça veut dire que c'est pas très fort. Ben oui, je sais bien, mais là ça va, il faut que j'ai l'œil. C'est parce que je ne suis pas assez sur... voilà. Il ne faut pas que je bouge. Ok. Il faut que je sois vraiment sur le micro. Bon, je suis trop bas. Ok. Ouais. Et voilà. Ah, c'est mieux. C'est mieux ? Oui, beaucoup. Le public est exigeant, c'est bien. Parfait. Alors, je vais vous donner le plan donc de la conférence, en sachant que je ne sais pas si le Seigneur décidera si je vais pouvoir tout aborder, en sachant que notre frère Abel va venir cet après-midi. On va quand même profiter de sa présence pour un échange peut-être avec lui. On ne va pas le laisser dans un mutisme, dans un silence, s'il veut participer. On n'a rien prévu, on n'a rien calé lui et moi. Hein. Normalement, il vient, hein, c'est ça. C'est cadeau, c'est cadeau. Vous connaissez le Père Abel ? Père Abel aussi, c'est un prédicateur. Vous avez des vidéos sur Amen Fiat du Père Abel, hein, que moi voilà. Donc on a de la chance. Vous connaissez Rolande, notre sœur Rolande. Oui.
qui me dit, le père Abel, viens, Maramon, ta conférence, elle est bénie, elle est bénie. Je savais qu'elle était déjà bénie, mais alors là, elle est bénie. Voilà. On communique très souvent avec Roland. Hein. Roland, c'est une personne précieuse qui est habitée par le Seigneur. Moi, chaque fois que j'ai un petit doute, une petite question, je lui pose une question et bouf, c'est tout de suite, c'est vraiment quelqu'un. Et très humble, c'est pas du tout la star, hein, notre sœur Hollande. C'est magnifique, hein, magnifique le chemin qu'elle fait dans la divine volonté. Il y a des femmes extraordinaires dans la divine volonté. Il y a Colombine, j'espère que vous connaissez Colombine. Incroyable, incroyable. Alors, c'est pareil, après on a des affinités humaines. Colombine, elle peut faire des... C'est les petits-enfants de la divine volonté sur Internet. Si vous voulez voir quelqu'un qui décolle dans la divine volonté, vous écoutez Colombine, d'accord? Colombine, comment? Les petits-enfants de la divine volonté sur Internet. Oui, les petits-enfants de la divine volonté. Au départ, elle faisait des vidéos avec ses enfants, des chapelets. Elle porte une croix énorme, Colombine. Énorme. Énorme. Je ne veux pas vous raconter sa vie privée, mais c'est énorme. Et elle a une foi énorme, d'autant plus énorme que tous les jours, elle fait des vidéos avec cette douceur, cette profondeur. Et c'est quelque chose. Ouais, c'est étonnant. Il y a Anne, l'artisan du ciel. Oh oui, Anne Lénotte. Ah oui, Anne Lénotte, belge. Oui, Anne Lénotte qui fait des vidéos parfois humoristiques. Oui, tout à fait, ouais. Oui, Anne, ouais, qui fait on a filmé une vidéo ensemble, oui. Anne, et puis il y a Chantal, ma sœur Chantal. Chantal Morin. Chantal Morin, qui, bon, vous savez, il y a plein de gens qui auraient voulu venir aujourd'hui, hein, mais bon, elles sont en communion avec nous à cause de la distance. Puis de toute façon, on les a remis sur le toit. On ne sait pas ce que le Seigneur va faire de cette journée. Hein. Il y a toujours des surprises avec le Seigneur. On verra par la suite. Chantal Morin, pour qui la connaît un petit peu, je voulais faire des cénacles de temps en temps avec une femme. J'ai demandé à Roland, j'ai demandé à Colombine, qui ont refusé pour de très très bonnes raisons, parce que c'est pas... Et un jour, dans les commentaires, vous savez, quand vous diffusez sur MNF, vous avez des commentaires, et là, un jour, j'ai Chantal, que je connaissais pas, qui m'avait envoyé des petits commentaires, comme ça. C'est important de lire les commentaires aussi, d'avoir les... Voilà, sans trop y attacher d'importance, mais c'est important, ça donne des informations. Et Chantal me dit, j'ai répondu, vous savez, à l'accusation de la journaliste de Lyon, avec les prêtres exorcistes, et j'ai préparé un topo. Je vais très vite avec Chantal, et en fait, Chantal est convertie depuis 2019, après 3 ou 4 ans de New Age. Et c'est pour vous dire qu'elle n'a aucune notion de théologie, et qu'elle a déjà écrit un bouquin sur la divine volonté, avec l'introduction du Père Chonang, d'accord ? C'est ce qu'on appelle la science infuse dans la divine volonté. Moi, je suis frappé. La science infuse, c'est ce qu'avait Adam avant le péché. C'est comme le Seigneur est en nous, nous sommes des hosties vivantes, eh bien, le Seigneur nous donne sa science. Et vous avez des gens qui n'ont jamais fait de théologie et qui parlent très raisonnablement de notre Seigneur parce que c'est le Seigneur qui parle en eux. D'accord ? Et Chantal, c'est un magnifique exemple. Elle, en très peu de temps, elle nous a répondu. Son livre, c'est Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta. Elle a répondu à cette journaliste et au prêtre exorciste. Et le père Gabriel Chonang, qui est très prudent, vous le savez, c'est quelqu'un d'extrêmement prudent. J'ai dit ça avec humour parce que maintenant ça va mieux entre nous, mais moi il m'a toujours pris pour un chien fou, donc il était très prudent avec moi. Eh bien, il a accordé son introduction à ce petit bouquin quand même, quoi. Ça, c'est pour vous dire qu'une fois qu'on rentre dans la divine volonté, moi je suis frappé dans les cénacles, vous avez des gens qui nous parlent à cœur ouvert, mais c'est le Seigneur qui nous parle, quoi. Il n'y a pas besoin de faire des... Voilà. Après, on peut se cultiver, faire de la théologie. Voilà. Et donc, Chantal, depuis, elle prépare des cénacles comme moi à toute vitesse. Quand je dis à toute vitesse, je n'ai jamais eu un gramme de fatigue à préparer un cénacle, ni un mal de tête. Alors qu'avant, j'en ai fait des conférences, j'étais dans la communication auparavant, des formations. Avec le Seigneur, je vais vous dire comment ça se passe. Mais c'est vraiment, je le dis très humblement. Hein. Le dimanche soir, le vendredi soir, je fais mon cénacle. Le dimanche soir, je vais tous les jours prier le Saint-Sacrement. Alors vous voyez, on va y revenir. Hein, c'est pas parce que je suis une hostie vivante que je me prive du Saint-Sacrement. Je vais prier en privilégié. Je suis tout seul devant le Saint-Sacrement, dans ma petite église où on ira tout à l'heure.
cet après-midi. Et je vous assure que c'est comme ça. Des fois, je dis au Seigneur, comme la dernière fois, je lui dis, j'ai un cénacle, j'ai une conférence vendredi. Chantal m'avait dit, relâche vendredi soir, tu fais pas de... Seigneur, boum, pendant la prière, j'avais le sujet. J'ai fait hier quelque chose sur les sacrements. Et je vais m'installer à ma table et franchement, en 1 heure, c'est fait, quoi. C'est fait. Je n'ai aucune contrainte, aucune fatigue intellectuelle. Et je suis toujours dans le bonheur de vouloir le partager. Toujours dans le bonheur de vouloir le partager. Je dis, ça, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Il faut que je partage, il faut que je partage, il faut que je partage. Ça, c'est la dynamique du Seigneur, vous voyez. Je suis rendu à, je ne sais plus combien, à 30 ou 40 cénacles, là. J'ai jamais eu en train de me dire, qu'est-ce que je vais leur dire, Et à chaque fois, ils me donnent des textes. J'ai même vu des soirs où je dis au Seigneur, ça m'est arrivé au tout départ, ça. Je disais, j'ai fait mon cénacle vendredi soir, je dors. Il me donnait le sujet. Alors, j'étais obligé de me relever pour marquer le sujet. Puis après, je dis, bon, ça va, Seigneur, demain, le plan. Brum, le plan, j'avais le plan en tête. Alors, quand je dis, il m'a donné, je ne le vois pas. Hein. Le plan arrive. Le plan arrive. Vous voyez, c'est comme une idée fixe. Je me relève, je note le plan. Et le lendemain, c'est fait. C'est ce qu'on appelle la science infuse dans la divine volonté. Le Seigneur, il opère en nous. Il opère en nous, quoi. Hein. Y compris quand vous allez parler avec des frères et des sœurs. Hein. C'est ça. Viens parler à moi. Je vais rencontrer mon curé qui est contre. Viens parler en moi. Je vais parler avec des frères et des sœurs qui sont radicalement opposés à la divine. Viens parler en moi. Viens me faire taire en toi, si nécessaire. Vous voyez, c'est super important. On vit en Dieu par Dieu. Comme on va vivre, sœurs et frères, dans l'éternité. Je le rappelle à des chrétiens qui ont oublié que nous allions mourir. Il y a des chrétiens qui sont tellement égaux, c'est-à-dire je gère ma vie, je gère ma religion, je gère ma destinée, je gère ma profession, je gère mes relations. Ils en oublient qu'on vit en Dieu, par Dieu et avec Dieu. On n'est rien. On n'est rien. Et ce n'est pas le jour de notre nanoseconde qu'il va falloir nous en rendre compte, c'est maintenant. Et le Seigneur, il veut que ça se passe maintenant. Maintenant. C'est secousse terrible pour les chrétiens aujourd'hui, la divine volonté. C'est une provocation. Et il y a plein de gens du foyer qui m'ont dit, oh, non, abandonnez ma volonté humaine. Non, Ramon, non, ça je ne veux pas. Alors ils confondent d'abord. On n'abandonne pas sa volonté humaine. Ma volonté humaine se réduit à recevoir la volonté divine. C'est différent. Je ne deviens pas un esclave. Hein. Je reçois... Bon. Alors, je m'égare. Plan de la conférence. Jésus justifie ce qu'il fait auprès de son lecteur. Ce sera le premier point. Une biographie de Louisa. Je vais essayer d'être rapide sur la biographie. Révélation publique, révélation privée. Ça aussi. Peut-on se priver d'une révélation privée ? Peut-on se priver d'une révélation privée ? Alors après, on va rentrer dans le cœur du sujet, qui est fondamental, l'explicitation du Notre Père par notre Seigneur, la relation Père-Fils. Le Seigneur nous ramène vers le Père. On a une relation tronquée. On a eu la relation dans les années 70, Jésus, pas Christ, Jésus. Après, on a eu Jésus-Christ, l'Esprit Saint avec les charismatiques, bien heureux, ça en était peut-être. Hein. Mais aujourd'hui, le Seigneur, il veut nous ramener vers une relation trinitaire, n'amputant pas notre foi du Père. Et il a tout fait, on va voir ça, le Seigneur, pour le Père. Mais le Père, on l'oublie, on va y revenir. La relation Père-Fils, nous sommes tous des enfants prodigues, hein, il nous ramène vers le Père. Pleinement Dieu et pleinement homme. Alors ça, c'est la révolution aussi. Jésus est pleinement Dieu, dans le credo. Hein. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé. Or, on a fait de notre Jésus un homme. Et on a oublié qu'il était Dieu. Années 70, Jésus découvre sa divinité petit à petit en grandissant. On a eu ça, hein. Folie totale. Enfin, folie totale, c'était le contexte. Non, il était Dieu avant d'être homme. Il s'est incarné. Alors, on va y revenir. Excusez-moi, là aussi, je vais bousculer certains. Fœtus, il était Dieu. Boum. Vous dites ça des fois. Ben oui, il était pleinement Dieu. Passion a commencé dans le ventre de sa mère. La divinité de notre... On l'a complètement rayé, ça. Alors, ça, c'est une révolution aussi. Hein. Jésus, homme. Ouais, pleinement homme, mais pleinement Dieu. Credo. Hein. La divinité du Christ opérant dans l'humanité de Jésus. La divinité du Christ opérant dans la divinité de Jésus constamment. Et on va voir qu'à partir de là, il a vécu une passion de 33 ans. Excusez-moi, mais sa passion de 3 jours est rikiki, c'est lui qui le dit. Je vais vous lire des textes. C'est rikiki par rapport à la passion qu'il a vécue dans ces 30 années.
Il a toujours souffert, notre Seigneur, écrasé par la volonté du Père. Tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'il a besoin de force d'être consolé. Et nos petites misères, excusez-moi, hein, on a tous des grandes petites misères, il a besoin de soutien. Bon, dernière chose, la sainteté des saintetés, la nouvelle sainteté, notre sainteté. Moi, je dis aux frères et aux sœurs, je suis... Alors, bon, je suis un peu brutal. J'avais dit un jour à un membre du foyer qui faisait des études de théologie que j'étais plus saint que saint Paul. Elle a monté comme ça, elle me dit, bon, Ramon, ça va les chevilles, ça va les chevilles. Elle s'est fâchée, Mais j'ai pas eu le temps de lui expliquer. Je lui ai dit, mais c'est pas moi qui suis ça, c'est le Seigneur qui est en moi. C'est la sainteté de Dieu. Saint Paul n'avait pas la même sainteté parce qu'il était, avant Louisa, dans ce combat de vertu et de grâce. Hein, je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Moi, je laisse le Seigneur, la sainteté de Dieu m'envahir. Donc, je suis plus saint que Saint Paul. Je t'ai rayé de la carte, là. Mais je suis allé un peu... C'était pas malin de ma part. Bon. Ça, c'est important. Hein. C'est, comme je le disais au départ, nous sommes des tabernacles. Nous sommes des hosties vivantes parce que nous sommes remplis. On est bien d'accord, hein, quand je dis ça, c'est pas nous. C'est nous sommes remplis de la sainteté de Dieu comme nous le serons remplis de cette sainteté dans la vie éternelle. D'accord ? C'est très simple. Est-ce qu'on peut dire qu'on est des canals ? Des canaux ? Des canaux, oui, bien sûr, on est des canaux. Ben, bien sûr, on va y revenir, ouais. Alors, je vais commencer... je vais redescendre un peu mon machin, là. Pour regarder, voilà. Est-ce qu'il est étonnant que de très nombreuses paroles de saint Paul soient l'écho, ça c'est important, très précis, de ce que notre Seigneur déclare dans le livre du ciel sous la plume de Luisa Picaretta. Quand vous discutez avec des gens qui ont des notions de théologie, des prêtres, mais pas simplement des prêtres, vous leur expliquez les grands traits que je viens de faire un petit peu de vous présenter de la divine volonté, vous dites c'est saint Paul. Ben oui, effectivement, c'est du saint Paul, c'est du Paul. Éphésiens 1, 3, 14. On l'a lu hier, il me semble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés de bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a bénis, nous sommes bénis. Il nous a choisis, pas demain, maintenant, dans le Christ, avant la fondation du monde. Il y a des phrases, hein, des fois il faut rester une semaine là-dessus, quoi. Pour que nous soyons saints, aujourd'hui, là, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes, c'est évident, ça c'est la rédemption, le fiat de la rédemption. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. Quelqu'un qui a appelé ça ? Bon, c'est pas grave. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté. C'est dans Éphésiens, ça. Hein. Selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celle du ciel et de la terre. Celle du ciel et de la terre. Il poursuit notre Paul. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes le domaine particulier de Dieu. Le Seigneur nous aime individuellement, mais pas séparément, mais individuellement. Nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu, nous y avons été prédestinés. Dieu pense à nous avant notre naissance. Vous savez, les psaumes, avant que je ne sois dans le sein de ma mère, c'est là aussi, il faut qu'on revienne à ces réalités divines-là. Hein. Selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. N'ayons pas peur, frères et sœurs, tout ce qu'a décidé le Seigneur va se réaliser, même si on est dans un contexte complètement contradictoire. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. En lui, vous aussi, après avoir écouté la parole de vérité, l'évangile de votre salut et après y avoir cru, vous avez reçu la marque de l'Esprit Saint. Les prédicateurs disent souvent que la nouvelle Pentecôte, c'est pas seulement la nouvelle Pentecôte des charismatiques, c'est actuellement dans la divine volonté. C'est ça la nouvelle Pentecôte, d'accord ? Et l'Esprit promis par Dieu est une première avance sur notre héritage en vue de la rédemption que nous obtiendrons à la louange de sa gloire. Voilà, c'est saint Paul, ça. Il poursuit. Romains 14, 8. En effet, aucun de nous ne vit pour soi-même. Écoutez bien, personne, aucun de vous ne vit pour soi-même. Et personne ne meurt pour soi-même, car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur.
Mais pourquoi? Parce que nous sommes habités, remplis de la Trinité. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions. Alors, il ne faut pas attendre de mourir. Hein. Soit que nous vivions, nous sommes pour le Seigneur. Voilà, nous vivons avec toi, Seigneur. Ah, en ce moment, Seigneur, je te bénis, j'ai le souffle, j'ai la vie, l'être et le mouvement. Sinon, je ne pourrais pas parler en ce moment. Je termine avec Paul, Galates 2:20. Vous connaissez ça par cœur. Avec le Christ, je suis un crucifié, je vis, mais ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Ce ne sont pas des paroles extérieures, des spiritualités extérieures. C'est du premier degré. C'est du premier degré, vous voyez ce que je veux dire? Et Christ qui vit en moi, c'est pas du baratin, c'est pas de la spiritualité, c'est pas de la métaphysique, c'est le Seigneur, tu viens vivre en moi, donc voilà, viens parler à ma place, viens respirer en moi, viens dormir en moi, viens te réveiller en moi, viens, ta puissance le permet, quoi. Je me remets complètement en toi, et je suis heureux, parce que le Seigneur, il est... Voilà. Alors, j'ai commencé le premier point, Jésus qui justifie ce qu'il fait auprès de son lecteur, livre 23, 18 janvier 1928, texte fondamental, j'ai l'habitude de dire texte fondamental, mais vous étonnez pas, tous les textes du livre du ciel sont fondamentaux. Ma fille, ça c'est plus pour peut-être les gens qui débutent, hein, qui démarrent. Ma fille, toutes mes œuvres se soutiennent les unes les autres. Et le signe qu'elles sont mes œuvres, c'est que l'une ne s'oppose pas à l'autre. L'une ne s'oppose pas à l'autre. Hein, c'est ce que Yanoudzi constate dans la théologie de notre sœur Louisa, qui n'avait qu'une heure de formation. Elles sont tellement reliées entre elles que l'une s'appuie sur l'autre. Cela est si vrai qu'après avoir formé mon peuple élu, d'où devait naître le Messie annoncé, j'ai formé les prêtres dans ce même peuple pour instruire et préparer au grand bien de la rédemption. Je leur ai donné des lois, des manifestations et des inspirations qui ont constitué les saintes écritures que l'on appelle la Bible. C'est le Seigneur qui nous parle. Hein. Et chacun s'appliquait à l'étudier, la Torah, avant la venue du Seigneur. C'est pourquoi, avec ma venue sur terre, je n'ai pas détruit. C'est important que le Seigneur nous rappelle ça. Je n'ai pas détruit, mais plutôt soutenu les Saintes Écritures. De temps en temps, le Seigneur, il a de l'humour. Et mon évangile annoncé ne s'opposait en rien aux Écritures. Les deux se soutenaient admirablement. Il faut avoir conscience de ça. La même révolution, je reprends le terme révolution que nous vivons dans la divine volonté, lui, il l'a vécu avec les pharisiens, les sadducéens et compagnie. Hein. C'est la même. C'est exactement le même choc spirituel, quoi. Boum. Vous voyez, il est en train d'expliquer que quand il est venu sur Terre, excusez-moi, il ne déconnait pas par rapport aux enseignements de la Bible, quoi. Il était dans les clous, le Seigneur, l'humilité du Seigneur. Je formais l'Église naissante et le nouveau sacerdoce qui ne se détachait ni des Saintes Écritures ni de l'Évangile. On les étudiait attentivement pour instruire le peuple. Et l'on peut dire que quiconque ne veut pas puiser à cette source bienfaisante ne m'appartient pas, car elle est le fondement de mon Église et la vie même que forme le peuple. Nous sommes d'Église, je le rappelle, d'accord ? Bon. Or, ce que je manifeste sur ma divine volonté et que tu écris peut être appelé l'évangile du royaume de la divine volonté. Il faut que vous reteniez cette formule. L'évangile du royaume de la divine volonté. Ça, le Seigneur, il le dit. Il ne s'oppose en rien aux saintes écritures ni à l'évangile que j'ai annoncé lorsque j'étais sur terre. Vous voyez les précisions, les anticipations que fait le Seigneur auprès de Louisa. En fait, on peut l'appeler le soutien des deux. Il ne s'oppose en rien aux Saintes Écritures ni à l'Évangile que j'annonce. C'est pourquoi je permets et demande aux prêtres de venir, qu'ils lisent l'Évangile du royaume de mon divin fiat. On a du boulot à faire, on le sait bien, sœurs et frères, pour que je puisse leur dire, comme à mes apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'Évangile, car je me sers de mes prêtres dans mes œuvres, et tout comme j'avais des prêtres avant ma venue pour préparer le peuple et les prêtres de mon Église pour confirmer ma venue, et tout ce que j'ai dit, j'aurai aussi les prêtres du royaume de ma volonté. Il y en a quelques-uns, on va en voir un cet après-midi. Ça commence. Sur le temps, c'est très important, je n'ai pas le temps d'expliciter, le temps que prend notre Seigneur pour répartir la connaissance, la création, la rédemption. Je vous renvoie au volume 24 septembre 1928. Il explique le temps, la durée, le besoin, vous voyez, la pédagogie. Je vais très vite, mais les apôtres ne pouvaient rien comprendre à la divine volonté. Ils ne pouvaient rien comprendre à la divine volonté. Nous avons plus de moyens de connaître Jésus aujourd'hui que de Jacques, Jean et Paul, etc. Je vais y revenir, mais c'est extraordinaire. Nous avons beaucoup... Vous voulez ouvrir un petit peu ?
Ouais, vous avez... Mais dites-le. Alors, ben oui, voilà, on a trop chaud maintenant. Alors, mon frère, tu peux ouvrir derrière toi? Bien sûr. Voilà. Et puis, vous vous débrouillez là, vous pouvez... Ouais, je ne veux pas vous asphyxier. Hein. J'ai arrêté le chauffage, il n'y a plus de chauffage. J'avais mis le chauffage cette nuit. Je vous laisse... Ouais, vous pouvez ouvrir un petit peu. Bon, très bien. Très bien. Non mais, vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez. Hein. Voilà, en tout cas, sur la durée, le temps pédagogique de notre Seigneur, volume 24, 24 septembre 1928, vous verrez. Il poursuit, je suis toujours au livre 23, 18 janvier 1928. Voilà, c'est à cela que serviront toutes les choses que je t'ai manifestées, toutes les vérités surprenantes. Les mots du Seigneur dans le livre du ciel sont très importants. Les vérités surprenantes. À chaque fois, il va nous dire que nous sommes surpris par ce que nous découvrons. Ne soyez pas étonnés, quoi. Il y a des gens, épidermiquement, chrétiens, cathos, qui vont vous dire ton truc, c'est du délire. Vous voyez, comme la sœur dont je vous ai parlé au départ. C'est pas irréel, ton machin, là. Bon. Ben, le Seigneur, il dit, c'est surprenant. Les promesses de tant de biens que je vais accorder aux enfants, du fiat voluntas tua, que ta volonté soit faite. Ce sera l'évangile, écoutez bien, la base, la source inépuisable où chacun viendra puiser la vie céleste. Puiser la vie céleste. Nous n'allons pas puiser notre vie céleste. Après, maintenant. Maintenant. Buvons la vie céleste. Mangeons-la. Le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Le bonheur terrestre et la restauration de sa création. Ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement, écoutez ça, ô combien seront heureux ceux qui viendront avidement boire à grande gorgée à ces sources de connaissance, car ils ont la vertu d'apporter la vie du ciel et de bannir toute tristesse. Livre 23, 18 janvier 1920. Il n'a pas dit bannir les croix, hein. Bannir toute tristesse. Faut pas mélanger. Hein. La croix, il nous en donne. Si vous entrez dans la divine volonté, il va vous donner des belles, jolies croix, le Seigneur. 18 janvier. Oui, 18 janvier 1928, ma sœur, livre 23. Mais il nous prévient, il a tout anticipé, les oppositions, les contestations qu'il peut y avoir par rapport à ça. C'est surprenant. C'est complètement... En même temps, il est pressé, il veut vraiment, parce que notre Seigneur en a marre, quand il parle à l'époque de Louisa, hein, donc 19e, 20e, il parle de la pourriture du monde, hein, il est très sévère avec le monde. Aujourd'hui, vous voyez un peu où on en est là, on va pas faire des... Ouais, c'est terrible. Le regard qu'a le Seigneur sur l'état du monde, c'est bon, voilà, hein, c'est terrible. Donc il nous dit, il est pressé, et en même temps, il dit, mais c'est tellement surprenant que je vais vous dire, il va falloir le digérer. Il va falloir le digérer. Et nos frères chrétiens et chrétiennes... Père Duthène, vous le savez, hein, il a refusé la divine volonté pendant 5 ans. Hein. Il ne voulait pas en entendre parler pendant 5 ans. Donc, désespérez pas. Biographie de Louisa. Louisa a toujours demandé au Seigneur, ça c'est important, qu'on ne parle pas d'elle. Elle ne voulait pas qu'on parle d'elle, mais que l'on parle uniquement des écrits, de ce don de la divine volonté. Contrairement à certains charlatans, je ne veux pas m'attarder là-dessus, qu'on voit sur les sites internet qui ne parlent que d'eux. D'accord ? Un saint, une sainte comme Louisa ne voulait pas qu'on parle d'elle. Mais vraiment, c'était... De même qu'elle a toujours écrit par obéissance. Elle a beaucoup d'humour, elle a beaucoup lutté contre l'obéissance, obéissance. Elle a souffert avec... Parce qu'elle était soumise entre les ordres de Jésus et les ordres de ses confesseurs. Elle en a bavé, notre sœur. Même quand elle ne voulait pas que le lecteur connaisse l'intimité de sa relation avec le Seigneur. Ça la démolissait quand elle disait, le Seigneur, si tu vas publier ça, alors que c'était des questions qu'elle posait à son Seigneur. Elle disait, tu ne veux pas publier ça, mais si, le Seigneur disait. Volume 7, 13 octobre 1906. J'accélère un peu. Louisa, mon bien suprême, mon désir est de ne plus écrire. Étonnant, hein? Oh, comme c'est dur pour moi. Si ce n'était pas la peur de m'écarter de ta volonté ou de te déplaire, je n'écrirais plus. Découragement, on est tous, oui, on peut partager les découragements de notre sœur. Hein. Coupant court à ce que je disais, Jésus dit, tu ne veux pas ce sacrifice, mais moi je le veux. Donc si tu veux obéir, écris. Pour l'instant, ces écrits servent de miroir, non seulement pour toi, mais pour quiconque prend part à ton travail, pour vous, pour moi. Il viendra un temps où ils serviront de miroir pour les autres. Patientons. Parce que tout ce que tu écris est dit par moi et constitue un miroir divin. Miroir de la réalité divine. C'est le miroir. Miroir. Est-ce ton désir d'éloigner ce miroir de mes créatures ?
Pense à cela sérieusement, ma cocotte. Enfin non, il n'a pas dit ma cocotte. Ne désire pas me contrarier en n'écrivant pas tout ce miroir de contrarier le Seigneur. Après avoir entendu cela, je devins confuse et humiliée. Souvent, Louisa, à la fin, elle le dit, hein. Elle est complètement retournée. J'ai posé des questions stupides et idiotes. J'ai dit des choses, j'ai osé dire des choses. Mais c'est bien, ça prouve qu'on peut. Le Seigneur, il attend ça de nous. Hein. N'ayez pas peur de lui rentrer dedans, il adore ça. Vous fâchez-vous avec lui. Oh, tu déconnes. Bon, je lui dis ça de fois. Et blum, et après, il vous recadre. Mais bon, c'est bien. Je ressentais encore plus de la répugnance à écrire, spécialement ces dernières lignes. Bah oui, parce qu'elle avoue ce qu'elle voyait. Pourtant, l'obéissance me l'a imposé absolument et j'écris seulement pour obéir. L'humiliation, l'humilité. 13 octobre 1921. Ma fille, ne sois pas étonnée si tu es plus encline à écrire concernant ma volonté, autrement dit si tu as plus de plaisir à l'écrire et que tu y trouves plus de plaisir, parce qu'entendre parler ou écrire au sujet de ma volonté est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et le ciel. Arrêtez de consommer du cannabis. C'est la chose la plus sublime qui puisse exister sur la terre et au ciel. C'est ce qui à la fois me glorifie le plus, c'est le Seigneur qui parle, comprend toute bonne chose et toute sainteté, ce que nous vivons aujourd'hui, sœurs et frères. Les autres vérités ont aussi leur propre bon côté, on s'y abreuve gorgée par gorgée. Nos rassemblements, nos partages d'évangiles, gorgée par gorgée. L'on y accède graduellement, elle s'adapte à la manière humaine. Dans ma volonté, cependant, l'âme s'adapte à la manière divine. Bascule. Ce n'est plus par lampée que l'on boit, mais par mer. Moi, j'arrête jamais. Je ne peux plus ne plus lire le livre du ciel. On gravit non pas à pas, mais avec des ailes qui rejoignent le ciel en un clin d'œil. C'est le Seigneur qui parle, hein, c'est pas moi. Oh, ma volonté, ma volonté. Seulement à t'entendre en parler m'apporte tellement de joie et de douceur. Seigneur, là, en ce moment, il est en train d'exploser de joie. Quand je sens ma volonté habiter l'une de mes créatures, ce qui est une autre de mes immensités, j'éprouve un tel plaisir que cela me fait oublier la méchanceté des autres créatures. On va parler des réparations, bien sûr, hein, mais voilà, on réjouit le Seigneur. Vous voyez, c'est nous qui réjouissons le Seigneur. Tu dois te réaliser quelle grande chose je t'ai révélé concernant ma volonté, même si tu ne les as pas encore totalement bien mastiquées et digérées, au point d'en former tout le sang de ton âme. Quand tu en auras compris toute la substance, et on n'a pas fini de la comprendre, je reviendrai et je te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. C'est graduellement... On n'arrête pas de monter dans la divinité. Hein. On monte sans arrêt. Hein. J'explique ça à mes frères détenus. Souvent, je leur dis, dans la consommation de drogue, vous recherchez avec une surabondance de consommation, la première sensation que vous avez, vous ne retrouvez plus jamais. Je dis avec le Seigneur, c'est l'inverse. Plus on consomme, plus on monte, plus on consomme dans la joie, plus on est dans l'extase. Hein. Moi, je dis toujours que la divine volonté, c'est l'extase qui fait monter la croix. Mais c'est ça. Hein. Alors, quand tu en auras compris toute la substance, il nous faut du temps, hein, je reviendrai, je te révélerai à son sujet des choses encore plus sublimes. Pendant que j'attendrai que tu aies tout bien digéré, je te tiendrai occupé par d'autres vérités qui lui sont reliées. Il y va mollo, pédagogiquement, pour chacune et chacun de nous. D'accord ? Si certaines créatures ne veulent pas profiter de la mer et du soleil de ma volonté pour venir à moi, elles peuvent s'abreuver aux petites fontaines et aux canaux, tirer profit des autres choses qui m'appartiennent. Partagez. Il ne crache pas dessus. Il faut continuer ce qu'on essaie avant la divine volonté. T'adhères pas, continue. Voilà. Répartis ta vie entre ta vie telle que tu la vivais avant et puis tes moments de prière, etc. Bon. Biographie. Alors la biographie, c'est à partir de la... Vous connaissez tous, hein, je pense. Enfin, vous connaissez tous. La biographie de Joseph Leo Iannuzzi, hein, celui qui fait la balade entre le Vatican et nous, hein, c'est un bijou, hein, c'est extraordinaire. C'est du costaud, mais voilà, on peut piocher là-dedans aussi, hein, c'est super. Il connaît bien. Alors, il a fait une thèse qui s'intitule « Le don de la vie dans la divine volonté dans les écrits de Luisa Piccarreta, enquête ». Écoutez bien, dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine. Luisa Piccarreta, une année de scolarité, a traversé tout ça, assise dans son lit. Entre parenthèses, allez voir, pour ceux qui auraient un petit doute, vous allez voir les photos de son enterrement sur Internet. Elle est enterrée assise, parce que c'était la petite sacrée. Elle a passé son temps à être assise.
jamais dormi. Hein. Donc, ils ne pouvaient pas l'allonger le jour de sa mort. Donc, ils l'ont fait, ça se voit, et entourée par plein de prêtres. Hein. C'est génial, quoi. Et elle est enterrée de l'humour du Seigneur. Bon, voilà. Mais elle a traversé toutes les théologies, et le Yann-Lutzi nous dit, mais on retrouve tout, et elle explicite tout. C'est complètement fou, quoi. Complètement fou. Vertigineux. C'est inouï. Thèse qui a reçu l'approbation de Rome, qui est autorisée par le Saint-Siège. Louisa n'a connu qu'une seule année de scolarité, traverse dans les 36 tomes du Livre du Ciel ce qui est écrit dans les conciles, la théologie patristique, scolastique contemporaine. Et Yann-Lutzi a épluché tous les écrits de Louisa au travers de toutes ces théologies. C'est dire si les théologiens, évidemment, auront du boulot quand ils vont s'y intéresser. Une année de scolarité. Pourquoi Jésus choisit-il Louisa ? Ma fille, ma volonté a la vertu spéciale de rendre les âmes petites. Ah, il faut être petit. À tel point qu'elles sentent un besoin extrême que ma volonté dirige toute leur vie. Je veux, Seigneur, que tu diriges toute ma vie. Leur petitesse devient si grande qu'elles sont incapables de faire une action ou un pas si ma volonté n'est pas derrière. Elles vivent entièrement aux dépens de ma volonté parce que leur volonté ne porte aucun bagage, soit de choses qui leur sont propres, on a du boulot, hein, les amis, hein, soit d'amour de soi, on a du boulot, les frères et sœurs. Elles tiennent tout de ma volonté, et cela pas pour elles-mêmes, mais pour me le redonner. Parce qu'elles ont besoin de tout, elles vivent immergées dans ma volonté. Ma fille, écoutez bien le Seigneur, j'ai fait le tour du monde bien des fois, et j'ai regardé toutes les créatures, une à une, pour trouver la plus petite. Finalement, je t'ai trouvé, toi la plus petite de toutes, j'ai aimé ta petitesse et je t'ai choisi. Je t'ai confié à mes anges pour qu'ils veillent sur toi, pas pour te grandir, mais pour protéger ta petitesse. Magnifique, pour protéger ta petitesse. Maintenant, je veux commencer en toi le grand travail de l'accomplissement de ma volonté, et tu ne te sentiras pas grandi à cause de cela. Pas de grosse tête. Oh là là, pas de grosse tête. Au contraire, ma volonté te rendra plus petite encore. On marche à l'envers avec notre Seigneur. On a tout à revoir. Et tu continueras d'être la petite fille de ton Jésus, la petite fille de ma volonté. Le choix de Louisa Piccarreta. 64 ans de formation. Dans son lit. 64 ans de formation. Trop tard pour nous les jeunes. Né à Corato, je vais très vite, province de Bari, dans la région des Pouilles, le 23 avril 1865, parents pauvres, simples, le papa travaillant dans les fermes. Louisa, grande timide, se cachant dans sa chambre pour éviter les visiteurs qui venaient voir ses parents. Tourmentée, enfant, par des cauchemars des démons. Étonnant. Elle passait beaucoup de temps à prier, notamment le Notre Père et le Je vous salue Marie, et eut une profonde dévotion pour la Vierge Marie. Elle ne connut qu'une année de scolarité, je vous l'ai déjà dit. On la disait très intelligente. Le Seigneur choisit des gens petits, mais il choisit aussi des gens très intelligents. Petit ne veut pas dire bête, hein. C'est très intelligente. À 11 ans, elle devient enfant de Marie. Ce fut la fin de ses cauchemars. À 12 ans, elle commence à entendre intérieurement la voix de Jésus. Jésus commence à l'instruire sur la croix. L'humilité, l'obéissance et la vie cachée. À 13 ans, depuis sa maison de Corato, elle entend un grand tumulte, vous connaissez cet épisode, se dirige vers le balcon, voit dans la rue une foule bruyante avec des soldats qui accompagnent Jésus, portant la croix sur ses épaules, qui lève sa tête et qui lui dit « Âme, aide-moi ». Ça, c'est là. Le Seigneur nous dit ça, « Âme, aide-moi » à chacun de nous. Vous voyez, il faut qu'on passe du « Seigneur, 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 j'ai besoin de toi ». On passe à « Je vais t'aider, Seigneur, je vais t'aider ». À 14 ans, on lui refuse l'entrée au couvent. Elle voulait griller Thérèse de Lisieux. De 13 à 16 ans, elle embrasse le statut de victime pour Jésus. Plus tard, Jésus l'entraîne à vivre exclusivement de la divine volonté qui, avec l'Eucharistie, allait constituer son pain quotidien. Mange pas. Vers 1930, à la demande de son archevêque, un médecin théologien l'examine et conclut que sa condition physique contredit les lois naturelles. Je vais très vite là-dessus. Elle garde le lit pendant 64 ans. Elle connaît, écoutez bien, ce qui est exceptionnel dans la mystique, 4 mariages spirituels, exceptionnels, dit Yann-Lutzi. Le premier mariage à 23 ans sur terre, dans sa vie terrestre, mariage entre Jésus et elle. Un an après, son second mariage au ciel, où Jésus prend possession de son cœur. On est dans la mystique. Quelques jours plus tard, ce mariage est confirmé par la Trinité, qui établit sa demeure dans son cœur. La Trinité vient habiter dans le cœur de Louisa, prendre possession du cœur de Louisa. Elle reçoit alors le don de vivre dans la divine volonté. Ben oui, puisque c'est ça, puisque la vie trinitaire, c'est la vie en Dieu, en nous. Nous sommes les tabernacles de la Trinité, c'est extraordinaire. Au passage, aucun saint n'a fait l'expérience d'un mariage spirituel au ciel, dit Yann-Lutzi.
Le 7 septembre 1889, elle vit son 3e mariage, le mariage spirituel de la croix. Le Seigneur lui donne, de temps en temps, il change de croix quand elle grandit. C'est des images, mais c'est dans la réalité spirituelle, quoi. Elle dit, voilà, le Seigneur dit, ta croix, elle est trop petite, je vais t'en trouver une à ta taille. Il fabrique une... Terrible. Le 16 novembre 1935 ans, elle vit son 4e et dernier mariage, où elle entre en possession du cœur de Jésus, et elle s'engage à demeurer au centre de la divine volonté, à la posséder entièrement, complètement. Sur la sainteté de Louisa, c'est énorme ce qu'on vit d'exceptionnel. Je continue. En 1899, par obéissance à son confesseur, elle commence à écrire ce que lui dicte le Seigneur. Elle demande et obtient des stigmates invisibles. Elle a voulu que ce ne soit pas visible. Une 40aine de prêtres, archevêques, confesseurs, ça aussi il faut le dire à nos frères prêtres, se succèdent quotidiennement à son chevet. C'est rarissime. Si vous connaissez beaucoup de saints, moi je ne connais pas la vie des saints, mais si vous connaissez des saints qui ont vécu, qui ont eu au pied de leur lit pendant 40 ans, archevêques, prêtres quotidiennement, voilà, l'Église était là, quoi. Une 40aine, donc, se succèdent. Chaque jour, sauf exception, célébration de l'Eucharistie dans sa chambre, à part une petite période, on y reviendra, où elle a eu des problèmes avec le Vatican. La nuit, elle rentre en extase. On retrouve un peu, si vous connaissez Marthe Romain, et reçoit les enseignements de notre Seigneur. J'étais dans mon état habituel. Vous savez, quand elle dit ça, j'étais dans mon état habituel. Voilà, ça c'est la nuit. Le matin, seule la bénédiction d'un prêtre l'autorise à sortir de cet état particulier. Vous avez des prêtres qui n'ont rien compris de ce qui se passait auprès d'elle, qui étaient chargés de la surveiller, et qui l'ont laissé marner pendant 8 jours sans donner la bénédiction. Ouais. Parce qu'elle est en train de jouer la comédie, on ne va pas la réveiller. Et une fois, ils l'ont laissé 8 jours comme ça, dans un état. Ouais. C'est pour vous dire qu'il y a même des prêtres qui étaient auprès d'elle, cette sainte, qui n'ont rien compris. Rien compris. D'accord ? La journée, elle prie, elle travaille la couture, la dentelle, elle reçoit de nombreux visiteurs. Elle entretient aussi une très riche correspondance. Où est-ce que je l'ai celui-là ? Je ne sais plus. Voilà. Je vous recommande de lire les lettres de Louisa, c'est un régal. C'est un régal. Où elle conseille des prêtres, des religieuses, des responsables de communautés laïques, comme Marthe d'ailleurs. Elle donne des super conseils, c'est magnifique. Magnifique. J'avais fait quelques vidéos avec ça. Elle accepte de manger quand on lui ordonne de manger, mais elle redonne tout intact à la fois. Pas du vomi, elle redonne tout intact à la fois, c'est un mystère. Elle n'a jamais d'escar. Elle a connu quelques petites maladies, mais elle choisit sa maladie pour mourir, une pneumonie. Elle a choisi, elle a dit au Seigneur, je veux une pneumonie pour mourir. Parce qu'elle voulait, depuis le temps qu'elle attendait de mourir, de partir, alors le Seigneur, l'humour du Seigneur disait des fois, tu vas bientôt partir, mais il fallait attendre 30 ans, quoi. La durée pour le Seigneur n'est pas la même pour nous, hein, d'accord ? C'est elle qui choisit sa maladie pour mourir. Étant assise toute sa vie dans son lit pour écrire, on lui fait un cercueil particulier, je vous l'ai dit. L'un de ses confesseurs, qui fait aussi le censeur ecclésiastique de ses premiers écrits, commence à être reconnu puisqu'il s'agit de Maria di Francia, dernier prêtre à être canonisé par Saint Jean-Paul II. Il avait créé, la famille Hannibal, il avait fait du boulot, hein, il avait créé la famille religieuse des rogationniste et des filles du divin zèle. Vous avez... j'ai tout mélangé, j'arrête là. Voilà. Saint Hannibal présente les 24 heures de la Passion, le livre que vous connaissez sans doute, qu'on médite avec notre sœur Rolande, ça c'est extraordinaire. Alors là, si vous voulez aider notre Seigneur, pour les âmes qui ont... des âmes consolatrices pour notre Seigneur, précipitez-vous sur les... C'est un bon biais pour présenter les 24 heures le livre du ciel à des prêtres, par exemple, qui ont une spiritualité. Vous leur présentez ça, c'est un bon moyen. Enfin, on peut tout essayer. Saint Hannibal présente les 24 heures de la Passion à Pidis, qui dit c'est un livre qu'on lit à genoux parce que c'est écrit par notre Seigneur. Quand même. Il y en a. Saint Hannibal décède avant la parution des 36 volumes, mais comme censeur ecclésiastique, il accorde le non obstare au premier volume. Par la suite, le cardinal, écoutez bien, Ratzinger, 20 novembre 1994, permet à l'archevêque Carmelo Cassati d'ouvrir officiellement la cause de Louisa. Et le Vatican, 2024, je passe, accorde le nil obsta pour la reprise de la cause de béatification de la servante de Dieu, Louisa Picaretta, ce qui est arrivé cette année. Cadeau. Écoutez bien, dans la même période que Faustine Kowalska, la Divine Miséricorde, d'accord ? Et qu'Antonio Rosmini, je ne connais pas, vous connaissez Antonio Rosmini ? Moi je ne connaissais pas. Bon. 3 écrits de Louisa, sur la même période, sur la trentaine, sont placés à l'index des livres interdits, en même temps que Faustine. Hein. Faustine et ce saint. L'œuvre de Faustine est réhabilitée par Karol Wojtyla, qui a réhabilité aussi l'œuvre de Rosmini,
Wojtyla devient pape. Le cardinal Joseph Ratzinger réhabilite les œuvres de Louisa, il devient pape. À 2 reprises dans l'histoire de l'Église, 2 cardinaux qui ont réhabilité les écrits de mystiques deviennent papes. Intéressant. Intéressant. Ça reste entre nous. Oh, quelle coïncidence. Bon, voilà, pour une biographie rapide, Louisa est quelqu'un d'exceptionnel, d'exceptionnel dans sa sainteté. Padre Pio disait, on ne dira pas Sainte Louisa Piccarreta, on dira la sainte dans les temps à venir. La sainte, c'est-à-dire, ce sera la sainte des saintes, la référence, même si on aime bien Thérèse de Lisieux, si j'aime bien Marthe Robin, qui reste ma copine, etc., on dira la sainte, ça voudra dire Louisa Piccarreta. Parce que c'est l'instrument de la divine volonté. Le fiat, oui. Il disait aux gens qui venaient le voir, qui venaient de Corato, oui. Le voir, mais qu'est-ce que vous venez faire chez vous avez ce qu'il vous faut. Tout à fait, il râlait. Ouais, c'était un bon râleur en plus. Ouais. Ça va, vous me suivez? Parfait. On a 20 minutes avant l'Eucharistie. À 11h15, on arrête. Et on va, si vous le souhaitez, on va à l'Eucharistie au foyer. Voilà. Je commence. Le volume 24, 2 août 1928. Ma fille, écoutez bien, la volonté de Dieu que les écrits de la divine volonté soient mis au jour est absolue. C'est Jésus qui parle. Elle est absolue. Nos évêques, j'ai arrêté de parler des évêques, n'y peuvent rien. Elle triomphera de tous les incidents qui pourront survenir, quels qu'ils soient. Et même si cela devait prendre des années, alors là il faut se méfier avec le Seigneur, et même si cela devait prendre des années et des années, 1000 ans sont comme toi pour un jour et un jour, vous connaissez le psaume, elle saura disposer toutes choses pour que sa volonté absolue soit faite. Les temps où les écrits seront mis au jour dépendent du moment où des créatures elles-mêmes se disposeront à recevoir un si grand bien. Vous êtes impliqués, mes sœurs et frères. Et de ceux qui doivent se charger d'être ses crieurs, humilité, et de faire le sacrifice afin d'amener la nouvelle ère de paix, le nouveau soleil qui dispersera tous les mauvais nuages. Si tu savais combien de grâce et de lumière j'ai préparé pour celles et ceux que je vois disposés à s'en charger, ils seront les premiers, les premières à sentir le baume, la lumière, la vie de mon fiat. J'allais la redonner, ma sœur. Volume 24, 2 août 1928. Volume 24, 2 août 1928. On est, certains d'entre vous, on est comblé de cadeaux avec le Seigneur, dans la divine volonté. On est comblé de cadeaux. Mais vraiment. Je dis des fois, un peu par provocation, vous commencez à me connaître, à mes sœurs qui font des soirées encore charismatiques, je leur dis la vie dans la divine volonté, c'est une effusion de l'esprit permanente. C'est pas simplement le mercredi soir. J'adore, moi, le chant en langue. J'adore ça. J'étais très à l'aise. Mais la vie dans la divine volonté, c'est une effusion de l'esprit permanente, puisque je suis en Dieu. N'ayons pas peur de dire que nous vivons en Dieu. Ça peut paraître prétentieux. Je vais dire, grosse tête. Ben oui. Si je vis pas en Dieu, je vis en dehors de Dieu. Enfer. Bon. Ouais. C'est radical, c'est boum, boum, boum. On a un contexte aujourd'hui qui est radical, changement radical, on est bien d'accord. Il n'y a pas que dans la religion. Moi, à Rennes, quand j'étais gamin, je me baladais, c'était la ville à la campagne. Aujourd'hui, un gamin de 5 ans, il se prend une balle à la tête. D'accord ? Il y a un contexte qui est en train de changer. Dans la même semaine, on a eu des inondations incroyables en Espagne où 200 personnes, voire plus, sont embarquées. Le lendemain, on a 400 ou 500 personnes à Poitiers qui se tirent à la Kalachnikov. Il n'y a pas que le contexte spirituel qui change. Il y a le contexte sociétal et humain dans lequel on est. Le Seigneur, il ne supporte plus ça. Il supporte plus ça. Il y a 61 millions d'avortements par an dans le monde. Par an. Autant de gens qui meurent de mort naturelle. Le Seigneur, il est en colère. Il est en colère, le Seigneur. Oui. Donc, chapelet, c'est bien, l'adoration, c'est bien, mais le Seigneur, il importe, là, il dit, basta, ça suffit plus, ça. Je veux que mon royaume, il existe, là, sinon vous allez tous à votre perte, là. Vous allez tous à votre perte, quoi. Il vient nous secouer, hein. Mais comme le contexte actuellement, sociétal, est en train de changer, il nous secoue. Voilà. Révélation privée, révélation publique, super, j'ai le temps, ouais.
Catéchisme de l'Église catholique numéro 66, parce que c'est pareil, révélation, les bagarres sur la révélation, ça m'énerve. Indiquons que le théologien Joseph Ratzinger préférait définir une révélation dite privée, c'est intéressant ça, comme une révélation prophétique. Prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu. D'accord ? Révélation prophétique où, si notre Seigneur se donne la peine d'instruire son peuple, cela laisse supposer que ce peuple, son Église, peut prendre la peine de s'informer. Ah, mon curé qui me dit, moi, les révélations privées récentes, ça ne m'intéresse pas. Bon. Ok. Tête de cochon. Catéchisme de l'Église catholique numéro 66. L'économie, alors ça vous connaissez ça par cœur, mais il faut repasser par les classiques. L'économie chrétienne étant l'alliance nouvelle et définitive, ne passera donc jamais et aucune nouvelle révélation publique n'est dès lors à attendre avant la manifestation glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. Cependant, même si la révélation est achevée, elle n'est pas complètement explicitée. C'est clair, c'est clair. Il restera à la foi chrétienne d'en saisir graduellement toute la portée au cours des siècles. C'est pour ça qu'on a des homélies, c'est pour ça qu'on a de la théologie, c'est pour ça qu'on a des missionnaires, c'est pour ça qu'on a des saints, c'est pour ça qu'on a des sœurs Faustines qui viennent développer cette révélation, d'accord ? Ils n'apportent rien fondamentalement nouveau, ils viennent expliciter. Catéchisme de l'Église catholique numéro 67, il faut qu'on soit très clair là-dessus, voilà, on n'apporte rien de nouveau, on vient expliciter, développer. Notre Seigneur, il n'est pas réduit à un petit tome de théologie. Bon. Au fil des siècles, il y a eu des révélations dites privées, Catéchisme de l'Église catholique 67, dont certaines ont été reconnues par l'autorité de l'Église. Elles n'apparaissent cependant pas au dépôt de la foi. Elles n'appartiennent pas cependant au dépôt de la foi. Le rôle n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation de divinité du Christ, mais d'aider à en vivre pleinement. D'aider à en vivre pleinement à une certaine époque de l'histoire. Guidé par le magistère de l'Église, le sens des fidèles s'est discerné et accueillir ce qui, dans ces révélations, constitue un appel authentique du Christ ou des saints à l'Église, catéchisme de l'Église catholique numéro 67. Et souvent, les laïcs anticipent sur le clergé. Je ne suis pas venu pour vous convaincre, je suis venu pour transmettre, communiquer, notre Père Noël. Deux exemples, sœurs et frères. La fête du Sacré-Cœur trouve son origine dans les révélations reçues par sainte Marguerite Marie à la coque. Révélation privée que l'Église a incorporée à son martyrologe. Ben oui. La solennité du Sacré-Cœur est célébrée chaque année à partir d'une révélation privée. Vous imaginez quelqu'un, moi, la révélation, le Sacré-Cœur de Jésus, je ne veux pas en entendre parler parce que c'est une révélation privée. N'importe quoi. La solennité. Donc, et combien d'âmes ont trouvé ou retrouvé la foi en prenant les miettes de cette fête du Sacré-Cœur qui était tombée sous la table. La fête de la miséricorde, instituée par le pape Jean-Paul II. Ces mêmes prêtres qui ne veulent pas entendre parler du Sacré-Cœur nous mettent maintenant la peinture de notre Seigneur avec, vous savez, avec partout, ils nous l'imposent. Ben, c'est normal. Le dimanche qui suit Pâques est établi à partir des révélations privées de sœur Faustine. Vous savez que le père spirituel de sœur Faustine a fini sa vie... pardon ? Non, parce que c'est aussi un dimanche in albis, après Pâques, que est née Louisa Piccarreta. Oui. Vas-y, redis. C'est un dimanche... In albis, à l'époque, c'était in albis, blanc. Blanc. Oui, c'est le dimanche qui suit Pâques. Qui suit Pâques, est né Louisa Piccarreta, qui est devenu le dimanche de la miséricorde. Au détail près, le petit cheveu de notre Seigneur. Tant pis, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. J'étais parti sur... Vous me suivez, là, j'étais sur quoi? Révélation privée. Révélation privée, ouais. Bon, c'est pas grave. Je voulais vous ajouter quelque chose, mais c'est parti. Mais enfin, vous voyez, Dieu se donne les moyens d'expliciter, d'élargir encore une fois ce qui a été dit dans le noyau de la divine volonté, de la révélation. Après, c'est à nous de savoir si ça nous intéresse ou pas, quoi. Voilà, on a le droit de refuser, on a le droit de refuser, c'est sécurisant. Voilà. Nous sommes dans les temps, c'est parfait, c'est génial. Merci Seigneur. On va aborder en début d'après-midi l'explicitation du Notre Père par notre Seigneur. Parce que tout est là, hein. Alors oui, le livre du ciel, sœurs et frères, quand on vous en parle, c'est l'explicitation d'une phrase du Notre Père. Il n'y a rien de nouveau. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On n'apporte pas des révélations nouvelles, catastrophiques, phénoménales, géniales, bouleversantes. Non, c'est l'explicitation par notre théologien en maître, notre Seigneur, de la phrase fiat voluntas tua. On est dedans. On vient expliciter. 36 volumes. Ah oui.
Il y a des prêtres qui disent ça dépasse. Il y a un qui disait ça, un évêque qui disait ça dépasse la somme du Nouveau Testament. Sœur Faustine, c'est 600 pages. Hein. Le Seigneur, il fait ce qu'il veut. S'il a envie d'expliciter avec... il est libre. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui vont lui interdire de... Vous imaginez dans le face-à-face avec le Seigneur, non, je ne vais pas écouter le Seigneur. 36 volumes, tu as trop écrit. Les petits bonhommes, qui es-tu, toi, pour me perdre le temps qu'il a pris pour écrire tous les écrits des saints, les écrits des théologiens, tout ça, ça sert. Tout ça, c'est utile, quoi. C'est ce qu'il fait, le Seigneur. Les prêtres nous disent régulièrement, j'ai pas besoin de ça. Oui. Alors... c'est ce que je réponds. Oui, j'ai pas besoin de ça. Moi, alors le retour qu'on nous fait, mais c'est vrai. J'ai la parole de Dieu me suffit. Je dis, mais c'est très bien. C'est très bien. Oui, nous, on est sur le fiat voluntas tua, c'est la parole de Dieu. Alors ça, on vous renvoie ça dans les pattes à chaque fois. Moi, la parole de Dieu me suffit. J'ai encore une sœur l'autre jour qui, sur le bord du chemin, me dit, oh, les évangiles, Ramon, ça me suffit. Je dis, oui, on est dans les évangiles, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'apporte rien de plus. Maintenant, tu m'écoutes, tu ne m'écoutes pas, c'est à toi. Mais on est dans l'évangile. On est dans l'évangile. Voilà. C'est pas de la mystique. La mystique, c'est pas pour moi. Demandez-lui qu'est-ce que c'est la mystique pour toi. Reposez, faites Jésus, posez des questions. Qu'est-ce que c'est la mystique pour toi? Quelle est la définition de la mystique par le catéchisme de l'Église catholique? Je disais ça dans le Cénacle cette semaine. Là. Mystique, c'est une relation étroite avec le Seigneur. Tu ne veux pas avoir une relation étroite avec le Seigneur? Tu iras la purifier au purgatoire, parce que le Seigneur, il veut qu'on soit pur devant lui, qu'on soit immaculé, qu'on soit pur, qu'on soit pleinement de lui. Donc, casse purgatoire. Au passage, je te rappelle que le purgatoire existe. Eh oui. C'est fou qu'on est là qui L'enfer existe. Hein. On a du mal. Vous avez lu les textes du Seigneur quand il dit que la plus grosse pêche c'est là qu'il ne faut pas qu'on soit désespéré. Hein, mais la plus grosse pêche qui fait des âmes, c'est au moment de la mort. Hein, il a une espèce d'une heure d'entretien avec l'âme. Il se fait voir, c'est extraordinaire. Mais il précise qu'il y en a qui refusent. Il y en a qui refusent et qui vont librement, ça le torture, qui partent en enfer. Hein. L'enfer n'est pas vide, hein, contrairement à ce qu'on... Alors le purgatoire, et Jésus dit que les âmes qu'il aime le plus sont les âmes du purgatoire. Parce qu'il est c'est comme des enfants qui seraient séparés de vous, de leurs parents, et qui attendent de les voir avec impatience. Il dit, ce sont les âmes que je préfère. Mais pour ça, il faut rappeler à nos frères et sœurs qu'il y a des purgatoires. C'était sur un livre de l'Écriture, il disait qu'il a mis 7 jours à créer le monde, mais il a mis 50 ans à créer les livres. Oui. Ça veut dire en plus que l'Écriture est supérieure à la création. Oui. Enfin, c'est énorme. C'est énorme, ouais. Ça veut dire qu'il a pu créer un monde, mais c'est en dessous que d'écrire un livre. Oui. Donc le langage est supérieur à... Oui. Le verbe est supérieur. Le verbe est supérieur, bien sûr. Le verbe crée, fiat. Ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce qu'il dit, c'est le verbe. En fait. Oui, c'est le verbe. Oui, alors ça, oui. Non, mais c'est fou. T'as raison. C'est pas un simple bouquin qu'on lit. Non. C'est une création. Et en fait, on mange une création. Oui, on mange une création. Alors, peut-être que je me répète pour certains d'entre vous, je dis toujours que c'est important l'essence des mots. La connaissance, c'est naître avec. Connaître, c'est naître avec. Je nais avec la connaissance qui m'est donnée. C'est de la nourriture. C'est pour ça que je ne dors plus le soir. Quand je reviens de l'adoration, ce qui m'a donné est tellement fort que je n'arrive plus à endormir. Je nais avec. Et une fois qu'il a. Oui, il a employé le terme de mastication. Il dit ça, Louisa, hein. Il faut mastiquer. Donc, vous inquiétez pas s'il y a des choses qui ne rentrent pas. Il faut mastiquer. Quand je mastique et je digère, ce que je reçois comme parole, je suis dans l'extase. Il m'en redonne une autre qui va encore me. On finit jamais. Mais connaître, c'est naître avec, c'est le verbe. Le verbe dit, créons la lumière. La lumière, c'est la Genèse. Hein. C'est la Genèse. Hein. Voilà. C'est le discours, c'est le logos. Oui, c'est le logos, ou l'incarnation, oui, tout à fait, c'est le logos. Vous disiez tout à l'heure que la révélation doit encore être explicitée, c'est qu'en fait, comme la création n'est pas achevée... Oui, tout à fait, elle n'est pas achevée. Le texte apporte le reste de la création. Tout à fait. Et en fait, c'est vertigineux, parce que... C'est important, la création n'est pas achevée. On est les créateurs du monde qui viendra. On y participe. On aura le logos. Oui. Donc on sera des créateurs, des dieux vivants. On a... C'est incroyable. Oui, on a, rappelez-vous Thomas, moi j'y crois pas. On a plus de moyens aujourd'hui de croire. On n'a pas, vous et moi, nous n'avons pas besoin de voir Jésus pour y croire aujourd'hui. On sera content si on voyait. D'accord. Physiquement. Hein, n'est-ce pas, sainte femme? Mais, n'empêche, Thomas, il fallait qu'il mette le doigt dans le...
D'accord ? Jacques et Jean, mets-nous à ta droite et à ta gauche quand tu seras dans ton royaume, parce qu'on vous traite ministre de la culture et du Premier ministre. Vous ne comprenez rien, que dalle, que dalle. Seigneur transfiguré, on va faire un camping. Parce que, qu'est-ce qui se passe là ? Nous, on a tout ça de connaissances, on a des cadeaux énormes, plus celui de la divine volonté, pour vivre en Dieu, par Dieu et avec Dieu, quoi. C'est le royaume du ciel qui descend sur la terre. On y participe. Bon. L'importance des trois fiat. Le fiat de la création, le fiat de la rédemption. Et le fiat de la divine volonté. Tout de la sanctification. De l'évolution de l'homme. Oui, tout à fait. Tout est lié, oui, tout est lié. Ouais. Sœurs et frères, pour la suite des événements. Alors je rappelle pour ceux qui sont arrivés, c'est pas un reproche, hein, un petit peu après, on va rejoindre, si vous le souhaitez, l'Eucharistie du foyer de charité. On y va à pied. Faites attention parce qu'il y a des voitures qui vont aussi à la messe, donc restez sur une file. Voilà. Il y a notamment des religieuses qui sont toujours pressées, qui sont à la retraite, mais je leur dis d'arrêter elles vont écraser mon chat. Voilà. Je rappelle qu'on va arriver normalement dans une retraite où il y a du silence, donc on va être en silence. Et ce que je vous propose après, c'est une proposition. C'est une proposition. Vous savez que moi, je vais toujours à la petite église du village à côté. Ben, c'est après. On pourrait prendre 5 minutes d'adoration. J'ai promis ça au Seigneur, pour celle qu'il veut, pour qu'il ait une trentaine d'âmes de la divine volonté qui viennent saluer son tabernacle. On sera avec le Seigneur, on a communié. Mais vous voyez, c'est un petit clin d'œil pour que le Seigneur nous bénisse. Et ensuite, on vient manger. Vous pouvez manger ici, il n'y a pas de problème. Alors vous avez vu en bas, là, on va se tasser. Ceux qui veulent manger dehors, en pleine nature, ont le droit. Voilà pour... Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? C'est bon ? Et on partage. Et puis on se retrouve... Ah oui, alors, on va essayer de se retrouver dans 11h30. On va être midi et quart, midi et demi. On peut essayer de reprendre vers 13h30. Ça, d'accord ? Ça marche ? Et en attendant, on accueillera normalement... Il vient quand le Père Abel ? Vers 13h. Vers 13h. Bon, bah c'est bien. Eucharistie, les amis, frères et sœurs, allons-y. Pour ceux qui veulent, hein, bien entendu.